j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes masques et gommages du moment que j'ai depuis certains depuis longtemps et d'autres depuis peu. J'ai 4 gommages et 4 masques pour un seul visage, tout va bien. Je vais commencer par les masques en sachant que je les choisis vraiment avec une visée hydratante et qui en plus, si possible, agir sur les imperfections et l'acné. Donc tout d'abord, le premier que j'ai à vous présenter, c'est le Happy Honey Mask de la marque Joskin. Un masque que j'ai clairement descendu en 2-2. Je l'ai découvert cet été, fin de l'été il me semble. Et je l'ai liquidé clairement. On est sur une texture hyper crémeuse, hyper doudou. C'est une odeur vraiment qui m'apaise, qui me réconforte, qui est gourmande sans être trop sucrée ni écœurante. D'ailleurs elle n'est pas du tout sucrée. Dedans on retrouve on retrouve de la glycérine qui va venir hydrater, on a de l'argile blanche qui est l'argile la plus douce mais qui a quand même des actions, enfin des propriétés on va dire purifiantes. On retrouve des graines d'orge chinoise et ça c'est vraiment le plus parce que quand on voit la texture comme ça on se dit que c'est un masque miel des plus standards. Et en fait lorsqu'on vient le rincer, on n'est pas obligé, mais moi c'est ce que j'aime faire, d'humidifier du coup mes doigts et de réaliser des mouvements circulaires et on va sentir justement ces graines qui sont vraiment très petites, donc c'est pas du tout abrasif et décapant. Néanmoins ça vient gommer, donc en fait je trouve que c'est un masque 2 en 1. Et vraiment la peau, forcément avec le miel, est hyper calmée, hyper apaisée. Elle est hyper douce en plus du coup du gommage. C'est vraiment une très belle découverte. Et puis son odeur comme ça gourmande, je sais pas. C'est étrange parce qu'il n'y a pas de parfum et puis il n'y a pas d'ingrédients hyper gourmands style cacao. Mais voilà, je présume que c'est le mélange du miel avec l'argile, peut-être les graines d'orge qui ont peut-être une odeur, j'en sais rien. Mais vraiment c'est une très belle découverte ce masque. Ensuite côté on va dire action purifiante, j'ai à vous présenter le True Balance SOS Mask d'Evolve Organic Beauty. Alors celui-ci, il a pour vocation de purifier et de désobstruer les pores. Lui aussi, je l'ai clairement bien descendu comme vous pouvez voir. Je suis à la moitié on va dire. Donc on est sur une texture verte. Justement dedans il y a de l'argile. Cette odeur, on voit de l'argile, on se dit bon ça va sentir la terre. En fait non, pas du tout. Evolve va rajouter un parfum et c'est un parfum sucré qui est très agréable. Dedans on va retrouver de l'extrait de saule blanc, de l'aloe vera et de la glycérine qui vont venir hydrater, la poudre de moringa, on a une algue qui s'appelle Cora noni qui vient hydrater, qui est anti-inflammatoire, antibactérienne, et puis on a l'argile verte entre autres. C'est un masque que je pose lorsque ma peau est vraiment un peu enflammée on va dire et que j'ai envie de dégommer les boutons. J'aime beaucoup sa texture qui est hyper rafraîchissante quand on vient la poser. Sa texture également est top parce qu'elle va venir sécher mais elle sèche de manière uniforme et comme une crème en fait. Elle vient pas craquer comme une argile pourrait le faire. Et ce qui fait que lorsqu'elle sèche j'ai vraiment l'impression d'avoir comme une crème et lorsque je viens humidifier c'est comme si je venais masser une crème. Vous aurez compris la texture crème, n'est-ce pas? Je viens de me répéter 40 milliards de fois. Donc c'est un masque, lorsque je l'enlève en fait la peau ne tiraille pas du tout, elle est vraiment confortable. Je ressens une légère, mais vraiment très légère, un très léger film de protection. Pas forcément gras mais vraiment d'hydratation en fait. Et voilà, franchement c'est un masque petit prix. Bon Evolve en même temps c'est leur niche hein, d'avoir des produits assez qualitatifs sans pour autant avoir des compositions hyper complexes et de proposer des produits à de petits prix. On est sur du 24 €. Donc voilà, bon masque à l'argile qui vient déglinguer les boutons sans forcément irriter et déshydrater la peau comme pourrait le faire l'argile.
Un autre masque, c'est le Blue Legume de Lil Fox. Alors celui-ci, il a une couleur qui est juste enivrante. Un bleu comme ça, c'est juste trop canon. Là, on est forcément sur des odeurs Lil Fox, donc faut pas s'attendre à des odeurs hyper florales, hyper douces, hyper romantiques. On est sur des odeurs Lil Fox et là pour le coup ça sent le basilic. C'est pas une odeur qui me déplaît, surtout que ça sent vraiment le basilic dans le pot. Mais une fois appliqué sur la peau, ça reste pas du tout. Donc là on a pas mal d'ingrédients. Forcément Lil Fox ça reste quand même une marque qui est un peu plus écoluxe tout de même que par exemple Evolve. Donc on va avoir de la niacinamide qui va être top pour les points noirs, les boutons, les inflammations ou encore les pores. On a de la spiruline, des céramides, du pois bleu qui est anti-inflammatoire qui va venir assouplir et raffermir la peau, de l'aloe vera, on a des champignons adaptogènes, donc le shiitake et le reishi, de l'agave qui va venir hydrater, réparer et apaiser, ou encore du bambou, mais il y a plein d'autres ingrédients. C'est un masque qui hydrate à la perfection la peau, c'est juste un truc de dingue. Là encore, on est comme pour le Evolve sur une texture crème qui va venir sécher, mais qui va venir sécher de manière hyper agréable. Lui, je le pose clairement 1 heure minimum et il se fait pas du tout sentir sur la peau. Et alors la peau après est tellement douce et tellement hydratée, c'est juste un bonheur. C'est vraiment un boost d'hydratation, donc vraiment une merveille ce masque. Et un masque de nuit, c'est le Délice d'eau coco, avec également une couleur et une texture juste canon. J'aime beaucoup son odeur qui est également apaisante. Donc là ça va venir repulper, apaiser et purifier la peau. Donc c'est un masque de nuit qu'il faut appliquer en très légère couche. Ce pourquoi mon pot est clairement plein en fait. Donc voilà, même si le prix est il pique, hein, il me semble qu'on est sur 125 € les 30 ml. Il faut savoir que pour le coup ça dure hyper longtemps parce qu'il faut vraiment une fine couche sur la peau. Donc au niveau des ingrédients, on va avoir des pré et probiotiques, de la boutensie, de l'acide salicylique, du rétinol qui va agir sur les taches et sur l'unification du teint, et encore de la niacinamide qui va agir sur les pores, le teint et les imperfections. Donc là on est vraiment sur une odeur, je trouve, qui est légèrement florale et un peu acidulée, mais pas, on va dire agrumée. Une odeur au coco quoi, avec une texture tellement canon, gélifiée, qui ne pègue pas trop. Vraiment il faut, si on veut vraiment pas la sentir, il faut vraiment mettre une couche très fine, sinon on a tendance à sentir le côté pégueux du produit sur la peau, et moi ça c'est quelque chose que je déteste. Dans tous les cas je mets toujours une serviette sur ma tête d'oreiller parce que voilà, psychologiquement. Et alors le lendemain la peau est vraiment calmée, les imperfections sont désenflammées. Si je vois que j'ai une imperfection qui pointe le bout de son nez ou qui me fait mal, ou que j'ai beaucoup d'imperfections justement et que j'aimerais bien genre le lendemain me réveiller avec une peau un peu plus jolie, et c'est le masque que je viens appliquer, et le matin c'est clair que la peau elle est vraiment hydratée et repulpée, elle est lumineuse, et puis les imperfections sont calmées, mais en même temps avec boutensie, acide salicylique, rétinol, niacinamide, voilà, le quatuor gagnant quoi. Je vais passer maintenant au gommage. Donc il y en a un qui est dans ma salle de bain depuis, franchement je veux pas dire de bêtises, mais au moins 2 ans. C'est le Birdseed d'Eau Hawaii. Je suis sur la fin hein. Mais il me reste encore pas mal, vous voyez là, hop en haut là, j'ai touché le fond, mais j'ai encore pas mal d'applications à faire. Donc c'est un gommage pardon, qui est tellement ouf, enfin vous êtes nombreuses à l'avoir également, et c'est une texture qui est genre hyper novatrice, mousseuse. Donc on vient de l'appliquer sur le visage, donc il faut, moi ce que je fais en tout cas c'est que je prends, généralement je suis
un peu trop gourmande avec ce gommage. Je prends une noisette pour le visage. J'humidifie très légèrement mes doigts pour pouvoir quand même faciliter l'application. Et donc je viens de l'appliquer sur le visage. J'essaie de bien étaler la matière et je laisse poser parce que je trouve que vu que c'est un gommage qui est enzymatique et mécanique, pour bénéficier du gommage enzymatique, c'est toujours mieux de le laisser poser. Mais là encore, ça va dépendre de la sensibilité de votre peau. Donc moi, généralement, je laisse pas poser plus de 5 minutes. Et ensuite, je viens du coup mouiller mes doigts et réaliser des mouvements circulaires. Et donc là, on va avoir une texture laiteuse, mousseuse. Mais ce gommage, pardon, je sais pas pourquoi je vais l'appeler un masque. Ce gommage, il est juste trop canon. C'est une odeur hyper gourmande d'ananas, de noix de coco. Dedans, qu'est-ce que l'on retrouve comme ingrédient? On a du sel de mer, de la poudre de perle, de la roche volcanique, enfin de la poudre de roche, de la bromélaïne, donc du coup qui est issue de l'ananas, de l'extrait de café, de l'argile rouge, des cristaux de saphir, de la poudre de charbon et de la noix de coco. Entre autres. Tellement canon. Et celui-ci, il vient vraiment éclaircir le teint. Je trouve qu'il est semblable aux essences d'Ayuna. Et ouais, clairement cette sensorialité. J'avais vraiment peur de me lasser de la senteur. Mais en fait pas du tout parce que je l'utilise pas toutes les semaines non plus. Et voilà, le format est vraiment hyper généreux. On est sur du 150 ml. Et pour le coup, il dure tellement longtemps. Et il se conserve très bien parce que... Bon, après, à chaque fois, je l'utilise avec une spatule. Mais voilà, bon, au bout de 2 ans, j'aurais pu croire qu'il aurait tourné. Mais non, pas du tout. Un autre masque un autre gommage, je vais pas y arriver, que j'ai depuis 1 an, c'est la poudre exfoliante moussante de Skin Regimen. On est sur un format 55 grammes pour aux alentours de 40 €, il me semble. Là, on est sur une compo qui est assez minimaliste. On a de l'enzyme de papaye, de la chlorelle, de la poudre de riz, de la poudre d'aloe vera ou encore de l'extrait de feuilles de thé. On a d'autres trucs pour que ça s'émulsionne, que ça mousse et compagnie quoi. On est sur une poudre qui clairement ne sent rien si ce n'est une légère odeur de poudre, de farine. Enfin, c'est pas du tout un gommage sensoriel, mais alors c'est vraiment le gommage que j'utilise lorsque je veux un gommage rapide et qui soit surtout efficace. Je suis toujours autant bluffée de ce gommage parce que je mets l'équivalent d'une cuillère à café, j'ajoute de l'eau, ça va venir mousser, c'est une mousse très agréable. C'est un peu une texture de bicarbonate, donc c'est pas du tout abrasif. Et je me masse le visage, allez, 1 minute avec, et à chaque fois j'ai la peau qui est genre méga lissée, méga douce, lumineuse, alors pas autant qu'avec le Birdseed, mais quand même. Et vraiment il fait le job et voilà, c'est le gommage où il sent rien mais c'est pas grave parce qu'il est tellement efficace que je lui pardonne clairement. Donc vraiment une très belle découverte. Et puis en format poudre forcément ça dure longtemps. Un autre que j'ai découvert cet été et vraiment que j'adore au niveau ne serait-ce que de la senteur. J'essaie de hop. C'est le Coffee and Cacao de Nini Organics. Ah là là, celui-ci, mon dieu, son odeur. C'est une tuerie. Bah vous voyez là, je l'ai... Hop, on est sur une poudre qui est pas tellement... elle est pas tellement fine. Hein. On ressent quand même les petits morceaux. Dedans, on retrouve de la poudre de café, de la poudre de cacao, du rassoul, de la poudre d'écorce d'orange, du bicarbonate de soude, de la poudre d'écorce de saule blanc pour l'acide salicylique. Et il y a également un mélange où dedans il y a plusieurs plantes, saule blanc, gotucola, romarin, calendula, bourrache, houblon, poivre, muscade, lavande, curcuma. Et j'ai pas tout noté parce que c'est un peu style de mahalo quoi. C'est un gommage qui sent divinement bon. Ouais, une odeur de café, cacao et de plantes quoi. C'est une odeur vraiment très chaude, je l'adore. Mélangée à la crème nettoyante de la même marque, c'est une petite merveille de
de douceur, enfin c'est un duo qui marche du feu de Dieu. Et vraiment celui-ci je l'aime beaucoup parce que bah, déjà sa senteur est hyper agréable, hyper relaxante. Il gomme super bien. Là on est vraiment, contrairement au Skin Regimen où c'est vraiment une poudre qui est imperceptible. Là comme je vous disais on sent vraiment les grains des poudres hein, clairement. Donc ça va être un gommage qui est davantage du coup mécanique. Si on y va assez fort, assez franco, on peut avoir des petites rougeurs au niveau du visage. Mais alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois rincé, il laisse une pellicule de nutrition. Alors je sais pas par quel biais, mais il laisse la peau tellement agréable, c'est juste un bonheur. Puis son odeur quoi. Et le dernier arrivé entre autres à la maison, c'est le Rose Quartz Facial Polish d'Evolve Organic Beauty. Là aussi on est sur une belle couleur rosée, je sais pas si vous verrez bien. Et on est sur une odeur qui est florale, qui est douce, qui est féminine, c'est super agréable. Dedans on a de l'extrait de particules de quartz, on a différentes huiles pour nourrir tournesol, amande douce, rosier sauvage, de l'extrait d'hibiscus, de l'eau florale d'orange douce, de l'huile essentielle de rose de Damas, mais on a quand même un parfum, un ajout de parfum, et de l'extrait de radis chinois, entre autres, qui agit sur les rides et les taches. J'avais un peu peur, honnêtement, lorsque j'ai vu que c'était avec des particules de quartz rose. Je me suis dit, ah, ça va être hyper abrasif, mais non, enfin, voilà, ce sont des toutes petites perles, on va dire. Et pour le coup, ce sont vraiment des petites perles et c'est un gommage qui est hyper doux, qui est hyper sensoriel pour le coup. J'aime beaucoup cette odeur qui est très douce et il a vraiment la même texture si vous connaissez le nettoyant à la vanille d'Evolve aussi, hein, cette texture gel qui vient légèrement chauffer au niveau de la peau et qui se transforme en lait. Bah là on est clairement sur la même base on va dire. Et donc c'est un gommage qui vient vraiment, il est enveloppé de cette texture gel slash grasse on va dire, et les particules viennent gommer en même temps. Et lorsqu'on rince, bah, du coup ça s'émulsionne comme un lait, donc c'est super agréable quand on en a pas un peu partout dans les sourcils et compagnie. Et la peau est douce, enfin franchement c'est un masque des plus basiques, enfin contrairement au Birdseed où celui-ci il est vraiment waouh de par les différentes textures. Bon bah là c'est un gommage, voilà, c'est Evolve, c'est un gommage basique on va dire, pour autant il est efficace et il est sensoriel. Donc voilà par exemple ces deux produits, le gommage et le masque, on est sur des prix qui sont quand même abordables, ça fait le job. Après faut pas s'attendre à des résultats de foufou. Mais la sensorialité est là, la texture est là, donc voilà, c'est des produits de bons basiques je trouve. Donc voilà pour les masques et les gommages qui sont sur mon étagère en ce moment. Si jamais vous en avez testé parmi la sélection, bah, je suis curieuse d'avoir votre retour, voir si ça vous plaît ou pas. Si vous avez des recommandations, si vous deviez me recommander un masque, un gommage chaud. Dans les masques, je louche depuis quelques temps sur le Dewy Bean Dream de Lil Fox. J'ai déjà pu le tester en échantillon. Et c'est un masque de nuit qui est tellement, tellement, tellement efficace. Donc voilà, probablement qu'un jour il viendra sur mes étagères. Et en gommage, j'ai pas de... J'en ai pas sur ma wishlist présentement et j'essaie de réfléchir, mais là il n'y a rien qui me vient. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse bien bien fort et puis je vous dis à tout bientôt.